Alors, nous avons ce diagramme-là qui est très important. Un diagramme qui va refléter le cycle de vie des procédures d'ingénierie, ce qu'on a vu avant, d'accord, résumé en trois catégories. On vient de voir la conception, la réalisation, la production. Là, on va entamer un peu, c'est-à-dire on va essayer de décortiquer les procédures de réalisation. Les procédures de réalisation en ingénierie. Nous avons 4 plans essentiels. La réflexion, et ça, ce qu'on appelle le cycle comportemental. Et on va trouver ce cycle comportemental également dans la psychologie. Ce qu'on appelle le behaviorisme. Le behaviorisme, c'est le comportement, d'accord, les comportements au quotidien, le comportement de l'humain en général. Ces comportements-là sont inclus même dans le quotidien de chaque personne. On va voir un exemple très simple, vous allez le constater pour vous. Il y a la partie réflexion, d'accord, il y a la partie objectif, il y a la partie plan d'action, il y a la partie application. Quand on parle de réflexion, c'est un comportement humain, normal, qui permet de faire quoi? D'analyser et de concevoir l'idée générale d'un projet. Objectif ne peut pas, c'est-à-dire précéder la réflexion. Une fois j'ai mis en place l'idée générale d'un projet, je trace automatiquement mes objectifs. Jusque-là, on est des humains. On n'a pas dépassé les capacités humaines. Un plan d'action, c'est le constat des objectifs. C'est-à-dire, une fois que je trace mes objectifs, je vais mettre en place un plan d'action. Le plan d'action permet de faire quoi? De traduire tout simplement les objectifs en action. Ok? Le plan d'action est suivi automatiquement par l'application des différents process. Un ingénieur a cet axe-là et ce cycle comportemental en général. Donc ce qu'on a dit au début, au préalable, c'est qu'un ingénieur, il étudie, il analyse, il conçoit. En réalité, c'est un cycle comportemental réparti en ces 4 plans. La réflexion, objectif, plan d'action et application. Ça, c'est le vrai cas. Mais qui est toujours en parallèle avec quoi? Les cycles de procédures d'ingénierie qui sont quoi? Conception des termes de faisabilité entre la réflexion, c'est-à-dire les objectifs. Ce qu'on va obtenir après l'objectif, pour pouvoir passer, après la réflexion, pour pouvoir passer aux objectifs. C'est la conception des termes de faisabilité. Est-ce que mon projet il est faisable? Et la majorité des projets qui ne réussissent pas, c'est à cause de ce terme, cette conception de termes de faisabilité. D'accord? Là, je suis en train de vous relater ou de vous partager quelques éléments que la majorité ne prennent pas en considération, d'accord, quand ils veulent réaliser un projet. J'ai travaillé sur des projets qui n'ont pas réussi, d'accord, des projets grand public qui n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, la faisabilité n'a pas été faite. Il y a des projets qui ne sont pas faisables. À cause de la société, à cause de la mentalité, à cause de la culture, à cause de beaucoup de choses, des finances, etc., de l'économie du pays, il y a des projets qui ne sont pas faisables. Donc, quand je vais réfléchir, quand j'aurai l'idée et je vais la concevoir, automatiquement je dois chercher et étudier si le projet est faisable ou pas. Donc, à ce moment-là, je conçois les termes de faisabilité. D'accord? Très bien, le projet est faisable, je passe aux objectifs, je trace mes objectifs. Ce que j'obtiens dans le cycle d'ingénierie, c'est la définition du contenu et planification. Quand je dis planification, je dis quoi? Automatiquement. Contenu, planification, c'est du management de projet. Automatiquement. Il y a même un domaine de connaissance qui s'appelle le management de contenu. Management de contenu. Il ne fait que de gérer, de conduire l'évolution du contenu à réaliser. Parce que le contenu, c'est le livrable. Le contenu qu'on gère, c'est le livrable. Je vais réaliser un smartphone, c'est le contenu. D'accord? Et c'est le livrable qu'on va déposer au niveau du grand public. Donc, la définition du contenu et la planification, elle est très importante. C'est à ce moment-là où le management de projet, il intervient.
vais définir le contenu, sachant que j'ai déjà mon idée, j'ai déjà tracé mes objectifs, j'ai déjà eu, c'est-à-dire un processus de réflexion naturel. Pourquoi je vais redéfinir le contenu? À votre avis, pourquoi? Et quand je vais définir le contenu, ça veut dire que je vais créer une traçabilité du contenu qui va être réalisé. Voici les éléments que je vais réaliser. Dans cette application-là, je vais réaliser l'interface graphique, je vais réaliser la version mobile, je vais réaliser la partie base de données, je vais réaliser le corps métier ou le contenu métier. Donc plusieurs éléments. Donc j'ai défini le contenu. C'est le livrable au niveau du client. Sachant qu'on s'est mis déjà d'accord au niveau des objectifs. Pourquoi je vais faire ça? C'est pour pouvoir éviter ce que j'ai relaté tout à l'heure, les dépassements. Pouvoir définir un plan d'action correct. Parce que ce qui va suivre par la suite, c'est le plan d'action. Et je ne peux pas entamer un plan d'action sachant que le contenu n'est pas maîtrisé. Je ne suis pas encore d'accord si je vais créer 2 bases de données ou une seule. Je ne suis pas encore d'accord si on va créer une version mobile ou pas. Donc si on aborde la version mobile et on ne la prend pas en considération, on aura un problème au niveau du budget. Elle ne va pas être réalisée toute seule quand même. Il y a un développeur, un ingénieur qui va réaliser la version mobile. Donc le contenu, quand on le définit, ça nous permet d'avoir une visibilité, une traçabilité dans tous les cycles de vie de l'ingénierie, ce qui va venir par la suite. D'accord? Donc automatiquement, ça nous aide à planifier. Quand on a la définition du contenu, on arrive à planifier. Quand je vous ai donné, par exemple, quand j'ai eu l'idée, par exemple, de mettre en place le catalogue de formation pour l'ingénierie web, j'ai eu l'idée, mais je n'avais pas une idée sur le planning. Je ne savais pas j'aurais besoin de combien de temps pour pouvoir achever le programme. Qu'est-ce qui m'a aidé pour pouvoir définir c'est-à-dire la masse temporelle? C'est le contenu de la formation. Le contenu de la formation. C'est quand j'ai planifié les grands titres de la formation, c'est là où je me suis dit, là j'aurais besoin de cette masse horaire, là j'aurais besoin de cette masse horaire, ainsi de suite. Donc le contenu permet de définir la planification par la suite. D'accord? Donc automatiquement, ça aboutit vers un plan d'action essentiel. Très bien. Juste après le plan d'action, c'est exécution des process planifiés, tout simplement. Donc, une fois je suis à l'intérieur de cet engrenage-là, automatiquement, j'ai besoin d'exécuter et de faire une veille en même temps. Il faut toujours veiller sur les process exécutés. Tu as déjà travaillé, je pense, sur un projet d'application. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience, brièvement, sur c'est-à-dire les étapes que tu as suivies pour réaliser un projet? Peut-être un projet de développement d'application. Voilà, j'ai réalisé un projet de transformation de. D'accord. Il y a décidé de travailler pendant 6 mois. 6 mois. 6 mois. Quand même, c'est une longue durée. Avec une équipe de 3 personnes. D'accord. D'abord, on a travaillé ici en conception. Déjà, qui a défini 6 mois? Est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur les 6 mois? Ou c'est seulement le total des mois où vous avez travaillé? On a déjà travaillé sur le projet. D'accord. Donc il a déjà cette expérience que c'était 6 mois. Il a décidé d'en travailler pendant 6 mois. D'accord. Peut-être qu'elle a cette expérience parce que ça a été défini en cahier de charge. Peut-être que ça a été juste le cumul du temps. Très bien. Hein? Donc voilà, donc la définition, on va dire, c'est-à-dire la durée de réalisation, définition du contenu. Après, la définition des éléments qu'on va appliquer à ce travail. Et puis, on va les renvoyer. D'accord. D'accord. On va faire comme ça. On va faire une traçabilité de ces éléments. Et vous allez voir. Je vais revenir toujours sur le cycle comportemental. Alors, je vais prendre mon expérience. Définition de la durée. Deuxième. Définition
du contenu. Troisième étape. Analyse du besoin. Analyse du besoin. Démarrage de production. Démarrage de la réalisation. D'accord. On va dire réalisation. La réalisation, on a partagé Les tâches. les tâches. Chacun il va réaliser ça. Normal. Oui, je comprends. Après la réalisation, on a testé tout ce qu'on a réalisé. On va dire point 1, gestion des tâches. Répartition des tâches. En cinquième point, La vérification. vérification. La validation de ces tâches. Validation. On va dire l'étape validation. Production. Production, livrable, etc. Soutenance, tout ce qui vient avec, on va dire production. Ça, c'est un comportement. On va dire ça, c'est un cycle comportemental, normal. Donc, on a pris sous forme de 6 points, plus un point imbriqué, les éléments que notre ami il a pratiqué ou il a appliqué, d'accord, durant, c'est-à-dire son est-ce que vous voyez qu'il y a un décalage entre ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure et le plan que nous avons ici? Votre propre remarque, ce qu'on vient d'acquérir maintenant comme connaissance et ce qu'on vient de mettre en place comme plan. D'accord. Analyse du besoin. Je vois aussi la définition du contenu, vient avant aussi la durée. Après, juste la durée, j'allais dire. La définition du contenu. Oui. Parce qu'au moins, quand on a le contenu, on sait. Qu'est-ce qui doit précéder? La définition du contenu, la définition de la durée. La définition du contenu. Ce qui doit précéder. Oui. Mais qu'est-ce qui doit venir après analyse du besoin? Qu'est-ce qu'on doit classer après analyse du besoin? Est-ce qu'on a un élément conception? Ils ont dit définition du contenu qui inclut la conception et inclut la traçabilité, etc. Ils se sont mis d'accord sur les éléments à développer. Est-ce que définition du contenu, on peut la placer après analyse du besoin? Oui. Non. Tout à fait. Elle vient. Elle a chance. Il faut s'exprimer. Il faut donner son avis. Il faut définir le contenu après analyser les besoins. Analyser le besoin et définir le contenu. D'accord avec vous. Il faut analyser le besoin tout d'abord. C'est le besoin, on détermine. Exactement. On doit comprendre. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Tu vas me dire, j'ai besoin d'un cours spécifique en web. D'accord, je vais te définir par exemple le contenu, je vais te concevoir un plan de formation. Je ne vais pas concevoir le plan de formation et par la suite te poser la question, est-ce que ça t'arrange d'étudier par exemple la coiffure? C'est pas ton besoin. Ton besoin, c'est un module spécifique en information. C'est clair? D'accord. Donc ça, c'est le deuxième point. On enchaîne sur... C'est quoi le troisième? Définition de la durée, réalisation, gestion des tâches. On a un point imbriqué qui a été lié à la réalisation. On doit le détacher. La gestion des tâches doit être détachée c'est-à-dire de la réalisation. On va définir Le troisième point, ça la sera la durée. réalisation. Pardon? La réalisation. C'est la troisième, Oui. automatiquement. Oui. Mais quand est-ce qu'on va définir la durée? Parce qu'ils se sont mis d'accord qu'on va travailler sur le projet 6 mois, peut-être parce qu'il y avait un acquis d'expérience. Et quand est-ce qu'on va définir la durée? Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur qu'on essaie de corriger. On ne peut pas
Ça, c'est juste un acquis d'expérience, parce qu'il y a la durée et la durée effective. La durée effective, c'est ce qu'on va déduire vers la fin du projet. On s'est mis d'accord que le contenu nécessite, selon notre expertise, 6 mois de travail, ou par exemple 4 mois de travail. Mais la durée effective, c'était 6 mois, parce qu'on a eu des difficultés à monter des modules, on a eu des difficultés à intégrer le projet, etc. Donc, la définition de la durée, pour moi personnellement, c'est ce qui vient après. Parce que ça et ça, c'est ce qui va définir le coût. Ce qui va définir le coût. On va travailler 6 mois sur le projet X, ça va nécessiter les technologies X, Y, etc. Ça va définir le délai, ça va définir également le coût. Et automatiquement, on va essayer de travailler sur la qualité pour pouvoir obtenir la qualité. D'accord? Donc, ce qui vient après l'élément 3, c'est pas la réalisation, mais c'est la gestion des tâches. Et ce qui vient après, c'est le 4e point. La réalisation, c'est en 5e point. La validation, c'est logique, c'est en 6e point. C'est le test de validation. Et bien sûr, 7e point, c'est ça. Donc, le cycle comportemental, pourquoi je dis qu'il y a un cycle comportemental qui est humain, qui est psychologique, avant qu'il ne soit technique, ça permet de raisonner un projet, de le rendre plus rationnel, dans un comportement normal. Si on prend les actions quotidiennes, si je veux faire du shopping, si je veux aller acheter des vêtements, je ne vais pas choisir les vêtements et par la suite définir mon budget. Je définis le budget avant d'acquérir les vêtements. Et avant même d'acquérir les vêtements, je vais tracer une cible. Je vais aller par exemple au magasin X. Je vais partir à Megamall, à Agdel, quelque part. Je vais voyager à Casablanca pour acheter. Donc toutes ces variables-là, c'est ce qui va permettre de définir un budget. Le budget de déplacement entre une ville et une autre, ce n'est pas celui de déplacement à l'intérieur de la même ville. Ainsi de suite. Donc c'est question de variables. Tous ces éléments-là sont des variables. Et le comportement, le cycle comportemental, c'est un ensemble de variables. Ce que j'ai mis ici, c'est le cycle comportemental logique. Ce qu'on appelle un cycle comportemental logique. Ça veut dire ce qui se fait automatiquement sans même la prise de décision. Mais quand on veut l'appliquer à un cycle d'ingénierie, ce que vous venez de faire, peut-être il y aura des petites erreurs. Pourquoi? Parce qu'on essaie toujours de trouver un terrain adéquat entre le comportement logique et humain et entre le comportement en termes d'ingénierie. Et il peut y avoir des confusions, c'est normal. Des fois, on définit la durée avant le budget, des fois la qualité avant le coût, ainsi de suite. Donc, il y a des fois des confusions. Mais ce qui aide à travailler dans de bons termes, c'est d'avoir un acquis préalable. Avoir un acquis préalable, un acquis scientifique, ce qu'on est en train de faire maintenant. Et je suis sûr, si vous travaillez par la suite sur des projets, automatiquement vous allez avoir ça en tête. Vous allez avoir ça en tête. Il faut toujours trouver des liens entre ce qu'on fait en métier et ce qu'on pratique dans le quotidien, c'est-à-dire les actions quotidiennes. L'algorithme, c'est des actions quotidiennes. L'algorithme, en termes de développement, c'est des actions quotidiennes. C'est comme ça, personnellement, que j'enseigne l'algorithme aux étudiants qui commencent le métier. J'essaie toujours de trouver des liens entre le quotidien humain et ce qui est numérique, ce qui est informatique. C'est ce qui permet de simplifier. Même quand on parle de procédure d'ingénierie, il faut toujours trouver le lien. C'est un point de repère, ça va me faire remonter. Et vous allez voir, même dans vos réunions par la suite, par exemple toi-même qui est un professionnel actuellement, même dans tes réunions, quand tu vas acquérir un certain jargon, un certain langage en termes de management de projet, en termes de gestion de projet, en termes d'ingénierie de procédure, même le langage, il est enrichi. On arrive à faire la distinction, on arrive à s'imposer, à avoir du charisme surtout. L'informaticien, c'est le charisme, sincèrement. L'informaticien, c'est le charisme. Un informaticien qui n'a pas le jargon d'un informaticien, automatiquement, tu sens qu'il y a quelque chose de louche, quelque chose qui ne colle pas. Un chef de projet qui n'a pas le jargon de management de projet, tu sens automatiquement qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, automatiquement, le jargon, c'est c'est-à-dire le charisme de la personne,
c'est les acquis scientifiques.